Passons aux exercices. Exercice numéro 1. Un organisme responsable des études statistiques et économiques dans une nation fournit les valeurs du PIB au prix courant de 1990 à 1996 en milliards unités monétaires. Et on connaît par ailleurs l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Indice de prix de base est égal à 100 en 1990. Et première question, calculer le taux de croissance du PIB en valeur de chaque année. Donc le taux de croissance du PIB en valeur, c'est-à-dire le PIB nominal, est égal normalement à PIB nominal de la période T moins le PIB nominal de la période T-1, le tout divisé par le PIB nominal de la période T-1 fois 100. Donc ici, les valeurs de PIB nominal de 1990 à 1996. Et on va prendre ces valeurs et appliquer tout simplement la règle. Donc le taux de croissance de l'année 1996 est égal au PIB de l'année 1991 moins le PIB de l'année précédente, le tout divisé par le PIB de l'année 1990 fois 100, donc égal à 4,10. Donc le taux de croissance de 1991 est égal à 4,1%. Donc la même chose pour le taux de croissance de 1992. Il est égal au PIB de 1992 moins le PIB de l'année précédente divisé par le PIB de 1991 fois 100 égale à 3,2. Donc le taux de croissance de 1992 égale à 3,2%. Et ainsi de suite pour les autres années. Deuxième question, déterminer le montant du PIB en volume, c'est-à-dire réel, de 1990 à 1996, ainsi que son taux de croissance chaque année. Comparer les résultats obtenus avec les résultats précédents. Donc le PIB en volume ou PIB réel est égal au PIB nominal divisé par l'indice des prix à la consommation fois 100. Donc on a trouvé cette égalité à partir de la formule de l'indice des prix à la consommation qui est égal au rapport du PIB nominal et le PIB réel fois 100. Donc appliquons cette formule pour calculer le PIB réel selon les données de l'exercice. Donc le PIB de 1990 égale au PIB nominal de 1990 divisé par l'indice des prix de 1990, c'est-à-dire 100. Le tout fois 100 égale à 6509. Le PIB réel de 1991 est égal au PIB nominal de 1991 divisé par l'indice des prix de 1991 fois 100 égale à 6566. Et ainsi de suite. Calculons maintenant le taux de croissance du PIB réel. La formule est la même que la précédente, sauf ici on va travailler avec le PIB réel. Donc en utilisant les données qu'on a trouvées tout à l'heure concernant le PIB réel, le taux de croissance de 1991 égale au PIB réel de 1991 moins le PIB de 1990, le tout divisé par le PIB réel de 1990 fois 100 égale à 0,87. Donc le taux de croissance de 1991 égale à 0,87%. La même chose pour le taux de croissance de 1992, égal au PIB réel de 1992 moins le PIB réel de 1991, le tout divisé par le PIB de 1991 fois 100 égale à 0,94. Donc le taux de croissance de 1992, c'est 0,94%. Et ainsi de suite. On va comparer maintenant le taux de croissance du PIB nominal et celui du PIB réel. De première vue, on remarque que le taux de croissance du PIB nominal est différent et même supérieur au taux de croissance du PIB réel.
Cela signifie que le taux de croissance économique est surestimé quand il est calculé en valeur, et cela peut nous conduire à mal interpréter la situation économique, car l'augmentation du PIB en valeur en monnaie courante peut s'expliquer soit par l'augmentation du prix, soit par l'augmentation de quantité, soit les deux. Donc, il est crucial de regarder si la croissance du PIB s'explique davantage par la hausse de la quantité, c'est-à-dire du volume, ou par la hausse des prix. Donc, prenons l'exemple du taux de croissance nominal et réel de 1993. L'évolution de la valeur ou bien l'augmentation des prix laisserait penser que le taux de croissance a été positif en 1993 de 1,1%, alors qu'en réalité, la nation a connu une baisse réelle de sa production, moins 1,04%, quand le PIB est déflaté par l'indice des prix de consommation. Troisième question. On sait que le PIB en volume a augmenté de 2,3% en 1997 et que le montant nominal du PIB en 1997 est de 8 137 milliards unités monétaires. Déduisez le taux d'inflation pour 1997. Le taux de croissance du PIB en volume pour 1997 est de 2,3%. Donc, on va écrire la formule du taux de croissance de 1997 qui est égale à 2,3. Le PIB réel de 1997 est déjà calculé, égal à 6 910. Donc, on va mettre cette valeur dans la formule pour calculer le PIB de 1997. Donc, après le calcul, on va trouver que le PIB de 1997 est égal à 7 067. Donc, on a le PIB réel de 1997 et le PIB nominal de 1997. Et l'indice de prix d'une année égale normalement au rapport d'une grandeur nominale et la même grandeur réelle fois l'indice des prix de l'année de base. Dans ce cas, égale au rapport entre le PIB nominal et le PIB réel fois 100, et avec les valeurs, il est égal à 115,1. Maintenant, on peut facilement déduire le taux d'inflation, qui est normalement un taux de croissance de l'indice de prix à la consommation entre 1996 et 1997. Donc, il vient numériquement 115,1 moins 113,9, le tout divisé par 113,9, le tout fois 100 égale à 1,05%. Donc, les prix des biens consommés en 1997 ont été augmentés de 1,05% par rapport à l'année précédente. Deuxième exercice, on dispose des données suivantes relatives à l'économie marocaine en 2000, exprimées en dirhams. Donc, question, calculer de trois manières différentes la valeur du PIB marocain pour la période 2000 en milliards de dirhams. Donc le PIB est une façon de mesurer les richesses créées en général dans un pays et pour une année donnée. Et il y a trois façons complémentaires de calculer le PIB. Première optique, par la production des unités résidentes. Dans ce cas, le PIB est égal à la somme de la valeur ajoutée plus les impôts sur les produits moins les subventions sur les produits. La valeur ajoutée se calcule en soustrayant la totalité de consommation intermédiaire, c'est-à-dire tous les achats faits à l'extérieur de l'entreprise et incorporés dans le produit fini, à la valeur de la production vendue. Faire la somme des valeurs ajoutées, c'est ajouter la production réellement réalisée par tous les agents économiques. Et cela permet donc de connaître la production totale réalisée dans l'année. Cependant, les valeurs ajoutées sont évaluées au prix de base, c'est-à-dire sans les impôts sur les produits, dont notamment la TVA. Donc les valeurs ajoutées étant calculées hors taxe, il faut ajouter les impôts sur les produits pour avoir le PIB au prix du marché. Et on soustrait le montant des subventions car ces subventions permettent aux entreprises de diminuer leur prix. Donc après calcul, on trouvera le PIB égal à 7 740 selon l'optique production. Deuxième optique du calcul du PIB, c'est par la demande adressée aux unités de production résidentes. Dans ce cas, le PIB au prix du marché est égal aux dépenses de consommation finale
plus formation brute de capital fixe, plus les exportations, moins les importations. En effet, la demande provient soit des unités résidentes pour la consommation ou pour l'investissement, soit des unités résidentes, et cette demande correspond donc à l'exportation qu'il faut ajouter à la demande intérieure, et une partie de la demande intérieure peut être satisfaite par des unités non résidentes. Il s'agit donc des importations qu'il faut enlever de la richesse créée par les unités résidentes. Après le calcul, on trouvera le même PIB égal à 7740. Troisième optique du calcul du PIB, c'est par les revenus distribués par les unités de production résidentes. Dans ce cas, le PIB au prix du marché égale rémunération égale la rémunération des salariés plus l'excédent brut d'exploitation plus les impôts sur la production et les importations moins les subventions. Ça veut dire que toute la richesse créée est redistribuée soit sous forme de revenus primaires, c'est-à-dire les salaires pour les salariés, l'excédent brut d'exploitation pour les sociétés et la différence aussi entre les impôts sur la production et les importations et les subventions correspond à une sorte de revenu primaire puisqu'il est prélevé sur la valeur ajoutée créée. Et pour obtenir la somme des valeurs ajoutées au prix du marché, il faut ajouter à la somme des revenus primaires le supplément payé du fait de ces impôts net des subventions sur la production et les importations.